Hey, coucou! Ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire un petit rituel. Enfin, c'est pas vraiment un rituel en fait, comme je vous ai dit, pour communiquer avec une personne décédée, une personne que vous aimez, une personne qui vous est chère. Alors bon, en général, bon, moi enfin, je fais ce rituel depuis ce qui est bien quand on fait ça, c'est aussi de communiquer avec une personne et d'entretenir cette communication. Vous voyez, c'est pas juste je le fais une fois et puis après c'est tout quoi, et après j'oublie. Le but quand même, je pense que dans cet échange, dans cette façon de faire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir communiquer, voilà, régulièrement et vraiment après avoir des signes de cette personne, les reconnaître et voilà et créer un lien finalement. Bon, bah évidemment, ça va être un lien spirituel, on va dire, mais qui peut être très fort, vous allez voir. Alors, bon, pour ce faire, moi, en général, donc, qu'est-ce que je fais? Vous trouvez une photo de la personne. C'est bien, voilà, une photo de la personne. Hein, voilà, donc que vous la connaissez. Bon, c'est bien si elle est toute seule, hein, quand même. Hein. Si elle est avec vous, pourquoi pas, hein, une photo de la personne. Prenez une bougie blanche. Alors, une bougie blanche. Moi, j'aime bien y mettre un petit peu d'huile dessus, hein, de l'huile bénite, là, voilà, de l'huile bon, pour bénir les bougies, bon, voilà. Après, c'est pas une obligation, hein. J'aime bien en mettre autour de la bougie. Vous voyez, on en met un petit peu autour de la bougie, parce que... Alors, pardon, je suis dégueu. Ce qui est bien, c'est de prendre une grosse bougie quand même, vous voyez. Comme ça, la bougie, vous utilisez la même à chaque fois, hein. Donc, prenez une grosse bougie, hein, donc laquelle vous huilez bien. Vous la huilez, vous la chauffez, hein, vous chauffez votre bougie avec vos mains, avec votre énergie, hein, vous chauffez. Ensuite, en fait, vous préparez. Le but en fait de ce rituel, je sais pas si on peut appeler ça un rituel. Bon, si, on peut dire que c'est un rituel. Hein. C'est que vous préparez comme si vous alliez recevoir la personne. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous recevez la personne que vous aimez. Donc, moi, donc je lui mets la petite photo, je lui mets sa bougie comme elle aime bien, je lui fais un bon café. Hein. Moi, la personne, j'aime bien, elle aime bien le bon café. La personne avec qui je communique régulièrement aime les amandes, elle aimait bien prendre des amandes avec son café, donc je lui mets ces petites amandes. Vous voyez, je prépare la table, quoi. Je prépare la table, si c'est un thé, si c'est un coca, un petit verre de vin. Vous voyez, des choses qu'elle aime bien. Alors, vous pouvez prendre... Alors, important aussi, c'est bien de mettre un petit peu d'encens. Alors, spiritual guide, c'est quand même... bon, après, les encens, c'est chacun comme il veut. Moi, j'aime bien quand même un petit peu mettre d'encens parce que ça permet quand même de modifier un petit peu votre état de conscience, hein, un petit peu, et de... Voilà, par rapport par rapport à la méditation, hein, parce qu'il faut bien sûr un petit peu méditer, hein, un peu. Euh, Ça favorise, on va dire, hein, ça favorise, là, je trouve, l'échange et surtout l'état. Voilà. Donc, une fois, vous voyez, c'est tout simple en fait. Donc, pour communiquer avec cette personne, vous l'accueillez comme si elle allait venir. Son petit café, ses petites amandes, ou alors vous pouvez faire ses petits gâteaux, euh, mettre le parfum qu'elle aimait bien, ou si vous avez son parfum, vous pouvez en mettre un petit peu sur la photo, par exemple. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, ben, écoutez, vous respirez bien, hein, vous respirez bien. Alors, ce qui est important quand même, avant de faire ce petit rituel, ce qui est bien, c'est que la personne décédée, il faut quand même euh, qu'elle soit décédée depuis un certain temps. Vous voyez, il faut quand même que vous, par rapport au décès, vous ayez fait un deuil, enfin, que vous ne soyez pas encore vraiment dans la peine terrible, dans la souffrance, parce que dans cet état-là, vous n'accueillerez pas les messages, vous n'arriverez pas à les recevoir, parce que vous êtes trop affecté, trop affecté. Euh,
vous voyez, le sentiment de tristesse, il va prendre le dessus sur tout le reste, et du coup, il n'y aura pas d'échange. Donc, il faut quand même, vous voyez, avoir pris du recul, ne pas être vraiment dans la tristesse, mais plutôt être dans la joie de recevoir cette personne. Là, on va communiquer ensemble, je vais la voir, je suis super contente, on va discuter un petit peu. Et vous voyez, il faut quand même que ce moment soit un moment où vous êtes apaisé. Voilà, pour que l'échange puisse se faire. Alors, par rapport aux signes qu'on a de la personne décédée, évidemment, il ne faut pas s'attendre à que la personne, hein, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même niveau. Donc, évidemment, elle ne va pas vous faire des choses matérielles. Les signes sont délicats. Les signes sont délicats, vous voyez. Il faut être réceptif, il faut être attentif aux signes. Hein. Alors, la bougie, vous voyez, je trouve que la flamme de la bougie euh, permet aussi bien un échange, permet bien un échange. Hein. Euh, et elle met vraiment dans un état méditatif, hypnotique, hein, pratiquement hypnotique. Et voilà, ça permet quand même d'élever bien la conscience au-dessus pour pouvoir communiquer avec la personne. Et puis après, bah, vous échangez des choses toutes simples de la vie, voyez, tout simple de la vie. Alors, cette espèce de moment là, ce rituel, donc il est bien de le faire bon, bah, régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois, comme vous le sentez en fait, comme vous le sentez. Mais ensuite, sans faire ce rituel-là, sans recevoir la personne, c'est pas parce que vous la recevez plus, que vous la recevez plus chez vous, que vous ne communiquez plus avec elle. Je veux dire, même les autres moments dans la vie, il faut quand même continuer à entretenir bah, la conversation, entretenir l'échange, tout simplement bah, vous raconter ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce que tu en penses si je fais ci, si je fais ça, vous voyez, continuer en fait un échange comme si bah, la personne était encore vivante, mais elle est encore vivante, on n'est juste pas sur le même plan. C'est ça en fait, mais la personne est toujours là. Et je vous assure que les signes, vous les verrez. Vous les verrez. Euh, voilà, il faut vraiment être attentif. Hein. Oui, voilà, ils sont subtils. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit, je me répète encore une fois, il ne faut pas être dans la peine et dans le chagrin. Sinon, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est un petit rituel, bon bah tout simple comme ça. J'avais envie de, voilà, de vous parler de ça. Je vais voir, attends, si j'ai rien oublié de ce que j'ai noté. Euh, voir, attends, voilà, j'avais noté des petites choses. Voilà, prendre une bougie blanche ou une bougie, bah écoutez, de couleur douce. Hein, moi, la bougie blanche me parle bien, mais si elle est rose, si elle peut être rose pâle, bleue ou peut être noire aussi, hein, parce que m'est déjà arrivé, moi, de discuter qu'une bougie noire. Franchement, j'aimais bien aussi, quoi. Hein. Voilà. Donc, ah oui, on peut avoir aussi comme signe, au moment de cette communication, on peut avoir des signes d'engourdissement, des signes de chaud, de froid, euh, des petits fourmillements. Tout ça, c'est un signe que la personne est là, est avec vous. Vous voyez, elle montre qu'elle est là. Ou alors, moi, des fois, j'ai des petits bruits dans la maison. Bon, évidemment, une maison, ça vit aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même des bruits, mais je sais pas. Je sais pas. Voilà, il faut vraiment être réceptif pour bien sentir, pour bien ressentir et faire la différence. Et je vous assure que plus vous le faites, et plus vous gardez cet échange, après la communication est de plus en plus facile. Et puis vous connaîtrez, c'est pas que vous connaissez pas cette personne, mais vous la connaîtrez sous son nouveau plan. Vous voyez? Et c'est magnifique. En fait, là, comme ça, vous aurez un échange vraiment magnifique avec la personne. Si c'est un parent, un ami, une amie, enfin quelqu'un que vous aimez, l'échange continue et c'est vraiment merveilleux. Moi, je fais ça avec une personne, je fais ça depuis des années, oh, mais c'est super. Franchement, vraiment, c'est vraiment des beaux moments. Moi, j'adore et j'ai vraiment, je la ressens et je vois tous les signes. Je vois tous les signes, la personne est vraiment présente. Donc voilà, je voulais vous montrer donc juste voilà ce petit rituel, comment communiquer voilà avec un être disparu. Bon, c'est pas un rituel proprement dit, c'est juste une façon de faire, une petite technique. Bah, j'ai rien inventé hein, non plus. Il faut faire comme on le ressent en fait. Je crois qu'il faut être logique, cohérent et simple quand on fait des choses. Voilà. La magie, c'est pas forcément toujours compliqué. C'est
Voilà, une question de logique et de... Voilà, c'est aussi simple. Bon, alors, une petite chose qui n'a rien à voir. Je voulais vous montrer une petite lecture du moment. Peut-être vous la connaissez, c'est Anne-Sophie Pau. Voilà, elle m'a envoyé ce petit bouquin. Alors, je le montre parce que franchement, j'ai envie. C'est un super... c'est vraiment sympa comme bouquin. Donc, il s'appelle Réveiller la sorcière qui sommeille en vous. C'est un manuel pratique. Donc, c'est un manuel pratique. Dedans, euh, il y a tout comme vraiment une bonne petite base pour mettre un petit peu de magie dans votre vie. Voyez. Et surtout, euh, surtout un petit peu pour vous conditionner de manière positive et de manière à vous que vous puissiez vous réaliser. Réaliser vos rêves, réaliser ce que vous avez envie et vous réaliser en tant que personne aussi. Voyez. Alors, dessus, on peut écrire, alors dans son livre, attends, je remets mes lunettes, sinon je vois rien. Hein. On peut écrire dessus, c'est vraiment comme un petit journal intime. Hein. Voilà, et puis elle nous explique bien la découverte du monde des rêves, par exemple, vous avez ça. Vous avez aussi le monde du milieu, passé, présent, futur, hein, les défunts, donc vous voyez, c'est un petit peu en lien aussi avec ce livre, nous explique les défunts, les esprits de la nature, voilà, mon sommeil est réparateur, comment travailler avec votre sommeil, reconnectez-vous à Marie, apprenez à vous aimer pour aimer les autres. Alors, connectez-vous aux énergies de la lune. Voilà, c'est vraiment... je trouve que c'est écrit, c'est simple, mais tellement efficace et tellement adapté à notre vie de tous les jours, en fait, à notre vie de tous les jours. Franchement, c'est... Ouais, c'est un bon petit journal intime, un petit journal du soir. Hein. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Vraiment sympa. Et il coûte 15 €. Voilà. Alors, Anne-Sophie Pau, si vous la connaissez, euh, qu'est-ce que c'est? C'est une super nana, en fait, qui a abandonné son métier. Je sais plus. Je crois qu'elle était pas commerciale, secrétaire de direction, je ne sais plus. Enfin bref, elle avait un travail commun, on va dire, commun dans un bureau. Et elle en avait marre. Et elle a tout lâché. Elle habite en région parisienne. Elle a tout lâché pour créer la vie de ses rêves, la maison de ses rêves, le travail de ses rêves. Elle a ouvert une boutique ésotérique. De la boutique ésotérique, elle a évolué vers des formations. Alors, ce sont des formations en petits groupes, des formations qui vous aident à vous réaliser, toujours. Mais toujours avec beaucoup de simplicité, beaucoup de bienfaisance et de générosité. Elle est vraiment accessible, sympa. Donc voilà, je trouve que vraiment le bouquin, euh, voilà, si on a envie de mettre un petit peu de magie dans sa vie, je trouve que c'est un bon petit bouquin, bien sympathique. Hein. Donc voilà, aux éditions Exergue. Voilà, mes amis, les gens qui... Donc voilà, donc je vous remercie en tous les cas d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je suis en train de préparer là une vidéo que je vous sors très vite. Voilà, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de me faire confiance, de vous être abonné et puis et de l'échange de vos messages. Je prends note sur tous les rituels que vous avez envie que je fasse, que je vous montre. Donc, malheureusement, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps parce que, comme je vous l'ai dit, je déménage et c'est vraiment galère en fait de vendre, d'acheter. Enfin bref, c'est un peu la misère. J'ai pas trop le temps. Puis, vous savez, j'ai les enfants. Mais bon, c'est pas les idées qui me manquent. J'ai tellement d'idées, tellement envie de vous montrer plein de choses. Enfin bref. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis de garder la pêche quoi qu'il arrive. Et on se dit à très vite. Merci encore. À bientôt.